Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vous présente le réchaud à gaz de la marque Soto, c'est une marque japonaise, et le modèle, c'est le Fusion Trek. Alors, c'est un réchaud qu'on appelle déporté, puisque comme vous pouvez le constater, l'alimentation en gaz se fait à l'aide d'un tuyau. Alors, en fait, ça signifie que la cartouche de gaz ne vient pas se connecter directement sous la tête du brûleur. Ce réchaud est compatible avec les cartouches de gaz de norme mondiale, c'est-à-dire c'est la norme EN 417, une norme de valve filetée, c'est-à-dire qu'on vient visser le connecteur du réchaud sur la cartouche de gaz. Donc c'est très facile à mettre en œuvre. On entend un petit pchit, c'est tout à fait normal, mais ensuite il y a un système anti-retour qui est totalement sécurisé. Il est tellement sécurisé qu'après utilisation du réchaud, vous allez pouvoir déconnecter la cartouche en toute sécurité et par exemple remettre le réchaud et la cartouche dans votre sacoche de vélo, dans votre sac à dos, repartir en itinérance et ensuite, le soir venu, pourquoi pas réutiliser le réchaud avec le restant de gaz dans la cartouche. Ça, c'est le premier point. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous le présenter dans les moindres détails, c'est-à-dire en termes de caractéristiques techniques. Je vais aussi le peser avec notre balance personnelle. Et on va faire un test de chauffe, c'est-à-dire qu'on va faire un test pour voir en combien de temps ce brûleur porte à ébullition 1 litre d'eau. Et toutes ces informations vont vous permettre en fait d'avoir suffisamment d'informations pour vous dire bah tiens, ce réchaud est conçu pour moi, est fait pour moi, et ça va vous permettre de comparer notamment entre les réchauds Soto, puisqu'on a fait une série de vidéos sur l'ensemble des brûleurs de la marque japonaise. Alors justement, cette marque japonaise, c'est pas n'importe quelle marque. C'est une marque qui conçoit et qui fabrique tous ces réchauds dans leur usine au Japon. Et c'est des gens qui innovent et qui vont faire des brûleurs, des réchauds performants, mais aussi durables, avec la possibilité, on voit qu'il y a des visseries ici, de bien maintenir le réchaud et de pouvoir l'utiliser sur du long terme et potentiellement d'avoir la possibilité de changer les pièces. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un réchaud standard, pas cher, qu'on va trouver un petit peu n'importe où sur le marché. Vous n'aurez jamais ces performances et cette durabilité, avec un poids qui est relativement intéressant puisque le réchaud est annoncé à 182 grammes. Et du coup, je vous propose de peser le réchaud sur ma balance Terraillon, une balance qui va peser au gramme près. Et donc, 182 grammes annoncés par Soto. Tadam, je suis à 183 grammes. Donc là, on a vraiment des informations hyper fiables. Et ça, c'est très rassurant parce que souvent, on a des écarts de poids, ce qui signifie aussi qu'on pourrait avoir des écarts de performance thermique. Alors justement, en termes de performance thermique, ce réchaud, il va avoir une autonomie de 90 minutes avec une cartouche de 230 grammes. Et il va générer une puissance de 3260 watts, c'est-à-dire 11 000 BTU. C'est l'indice, en fait, le British Thermal Unit, qui est, si vous voulez, un indicateur de puissance de chauffe. Et on a une consommation de 2800 calories à l'heure. Donc ensuite, dans la vidéo, je vous propose un test de chauffe. Mais avant, je voudrais revenir sur les caractéristiques techniques qui sont assez intéressantes. Première chose, un réchaud déporté, ça veut dire qu'on a la cartouche qui est loin de la flamme. Ça apporte, plus de stabilité. 2, on gère la flamme, c'est-à-dire la puissance de la flamme, suffisamment à distance de celle-ci. Donc ça, c'est aussi pas mal. Et quand le mode déporté, donc on a plus de stabilité parce qu'en fait, au lieu d'avoir un réchaud qui est comme ceci, on va avoir un réchaud qui est beaucoup plus proche du sol. Et donc beaucoup plus de stabilité. Ensuite, ici, clairement, on a des grands supports de casserole, ce qui permet d'avoir un brûleur qui va être utilisable par une personne évidemment, mais jusqu'à un petit groupe de 4 personnes avec des contenances. Là, c'est 1 litre, mais ça pourrait être des contenances de 2, 3, voire même 5 litres, parce que là, on voit qu'on a vraiment une bonne stabilité, une bonne conception en fait de ces supports. Donc ils sont repliables
le long du corps du brûleur, avec les pieds sont dentelés qui vont permettre en fait de venir bien agripper, enfin de bien tenir la casserole sur le support. Et ça, c'est vraiment un point important, notamment quand vous êtes sur des surfaces qui sont instables, ce qui est le cas régulièrement en randonnée, en cyclo-randonnée ou quand vous êtes dehors. Alors, pour revenir sur le poids et sur les dimensions, c'est pas le réchaud le plus léger de la gamme, c'est pas le réchaud le plus léger et le plus compact du marché, mais c'est vraiment un réchaud qui va être utilisé soit pour un petit groupe, 1 jusqu'à 4 personnes, ou alors si vous avez besoin d'utiliser une grosse casserole, que vous avez besoin de stabilité, que vous avez envie de cuisiner, ou potentiellement que vous êtes véhiculé. Vous pouvez très bien utiliser ce réchaud si vous vous déplacez, alors à pied c'est tout à fait possible, hein, mais aussi en vélo. Et pourquoi pas, par exemple, si, comme moi, vous avez un van, un véhicule aménagé, ben, vous pouvez utiliser ce réchaud parce qu'il prendra peu de place dans vos petits placards et vous pourrez tout à fait soit vous faire chauffer de l'eau, soit concocter de bons petits plats et faire de la cuisine. En termes de performance et de conception technique, il y a 2 points sur lesquels je veux insister. C'est d'abord la tête du brûleur. Vous pouvez le constater, elle est relativement large. Elle fait environ 4-5 cm de diamètre, ce qui veut dire qu'en termes de performance de chauffe, au lieu d'avoir un tout petit brûleur qui va venir juste au centre de la casserole, là, ça va venir s'étaler, ça va bien rester au centre de la casserole, mais évidemment, le diamètre sera allongé. Donc, vous aurez des performances de chauffe et plus intéressantes. La deuxième chose, c'est que le brûleur, et ça c'est vraiment Soto qui a conçu, maintenant ça a été copié par d'autres marques, mais qui a conçu une forme un petit peu concave qui fait que ici vous avez un rebord. Et donc c'est très intéressant quand vous êtes en plein air. De toute façon, c'est un réchaud qui est fait pour un utilisage outdoor. Lorsque le vent va arriver, il va passer au-dessus de la flamme et il ne va pas venir entamer la flamme, puisqu'en fait, ce rebord-là et la forme concave fait qu'on a comme si on avait un pare-vent. Donc, c'est plus nécessaire d'utiliser vraiment un pare-vent qui va venir entourer le réchaud. En plus, ça pourrait poser des problèmes de sécurité. Là, ce rebord et cette forme concave fait office de pare-vent. Donc ça, là aussi, on optimise les performances de chauffe parce que lorsqu'il y a le vent, c'est toujours intéressant un peu d'air puisque ça va alimenter le réchaud en oxygène, mais par contre, ça va venir limiter la flamme bleue, donc la puissance. Ça, c'était le premier élément technique. Le deuxième élément technique, il consiste ici au niveau du robinet de réglage. Donc là, vous avez le robinet de réglage et à ce niveau-là. Vous avez ce qu'on appelle un régulateur. Alors un régulateur, c'est tout simple. C'est en fait un petit dispositif qui est comme ceci. Là. Donc là, c'est une version en coupe et qui permet tout simplement d'avoir une pression constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche, quelle que soit l'altitude et quelle que soit la température. Alors il y a des limites, quand je dis quel que soit, il faudrait faire des tests à 8000 mètres et à moins 20 degrés, mais en tout cas sur des températures jusqu'à moins 8 degrés, et une altitude, même en haute altitude, vous allez avoir une consommation constante qui fait que ça sera bien différent qu'un un réchaud standard, où souvent, vous savez, un réchaud standard, vous avez une puissance au départ de la consommation de la cartouche qui est vraiment importante, et puis tout à petit, ça baisse, ça baisse, ça baisse, si bien qu'au bout d'un moment, vous ne savez plus trop combien il vous reste de gaz dans la cartouche et puis vous voyez que les performances du réchaud baissent et que le temps d'ébullition est trop long parce qu'il y a du vent, parce que là, ce n'est pas le cas. Justement, ce régulateur, il permet de lisser la consommation et ça, c'est vraiment un point fort et qui se différencie vraiment aussi des réchauds standards en dehors de sa conception, de sa durabilité, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est le Fusion Trek. Il est livré avec une petite sacoche. Il n'y a pas d'allumage par piézoélectrique, donc vous allez utiliser un briquet, des allumettes, une pierre à feu.
Et là, ce que je vous propose dans cette deuxième partie de vidéo, c'est donc, après avoir pesé le réchaud, de l'utiliser, de voir un petit peu combien de temps il va porter à ébullition ce litre d'eau. Sachant que on est dans des conditions optimales, en usage intérieur, donc sans vent, on est à 1000 mètres d'altitude, la température est aux alentours de, je peux vous le dire, on est à 26 degrés. Et donc les performances qu'on va calculer là maintenant, sachez que lorsque vous utiliserez le Fusion Trek en extérieur, elles seront peut-être un peu différentes en fonction de 1 du vent, de 2 de la température, de 3 de l'altitude, et puis aussi potentiellement des matériaux du type de casserole que vous utiliserez. Est-ce que c'est une casserole d'1 litre? Est-ce que c'est une casserole de 2 litres? Est-ce qu'elle est en titane? Est-ce qu'elle est en acier inoxydable? Est-ce qu'elle est en aluminium? Est-ce qu'il y a des traitements de surface qui permettent d'optimiser les temps de chauffe? Voilà, c'est le Fusion Trek. Il est livré avec une sacoche de rangement. Il est en allumage manuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piézoélectrique. Vous allez devoir utiliser un briquet, une pierre à feu. Et puis dans cette deuxième partie de vidéo, ce que je vous propose, c'est donc de faire ce fameux test de chauffe pour voir en combien de temps il va porter 1 litre d'eau en ébullition. Pour ce faire, j'ai un thermomètre et aussi un chronomètre, ainsi qu'une casserole que j'ai remplie préalablement d'1 litre d'eau. Et maintenant, je vais venir connecter ma cartouche sur le brûleur, allumer mon réchaud et ensuite démarrer le test à puissance maximale. Donc je tourne le robinet jusqu'à ce que j'entende le petit pchit. Là, c'est le cas. Vous pouvez constater déjà tout de suite l'allumage rapide avec une flamme très bleue. Il n'y a pas de dispersion de flamme jaune. On sent que c'est tout de suite efficace. Là, je mets mon thermomètre dans la casserole. Je la pose sur le réchaud et je démarre. Je mets à fond. Vous entendez la puissance? C'est puissant, mais pas trop fort. 2 minutes 34 et encore j'ai un petit peu attendu pour que ça s'arrête. C'est assez impressionnant en termes de performance de chauffe. Et évidemment j'ai mis à fond. Mais souvent sachez que la norme dans les réchauds, la moyenne c'est 3 minutes. 3 minutes pour porter à ébullition 1 litre d'eau. On est à 97 degrés. C'est vrai que ça peut aussi évoluer en fonction de l'altitude. Donc c'est le Fusion Trek. C'est vraiment intéressant en termes de performance, c'est vraiment intéressant parce que vous avez vu, j'ai pu régler la flamme à distance justement du corps chaud, c'est stable. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions techniques, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à ces commentaires. On reste aussi à votre disposition sur le site www.monréchaud.com sur lequel vous trouverez ce réchaud et toute la gamme des réchauds et accessoires japonais de la marque Soto. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et aventures et surtout profitez du dehors, du plein air et cuisiner en plein air, c'est un vrai plaisir. À bientôt.